Mesdames et messieurs, bonjour. Ici JFoul, oui, qui est de retour pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour vous informer de 3 nouvelles expressions, 3 nouveaux patois qu'on utilise, et on sait juste pas comment débile, cave que ça peut sonner, mais dans une conversation, je peux vous garantir que le monde vous regarde comme « Hein? Quoi qu'il parle? » Et aujourd'hui, attention, il y en a une là-dedans qui fesse, il y en a une que c'est rock'n'roll, c'est pour oreilles sensibles, quand même averties, je vous avertis, ça fesse là. Première expression, vous discutez avec votre meilleur ami qui vous parle, qui a sorti avec une femme, hein? Une femme qui dit, écoute, JF, j'ai apporté la fille au restaurant, on avait une belle chimie, on parlait, ensuite je l'ai apportée au cinéma, puis ça s'est super bien passé. Et quand je suis arrivé pour la ramener chez elle, j'ai essayé de l'embrasser, puis elle m'a repoussé. Écoute, elle m'a pris par surprise, je sais plus quoi faire, là, je pense que ça marchera pas, là, mon chien il est mort. Hein? Ben là, mon chien est mort, là, ça fonctionnera pas avec la fille. Wow. T'as un chien, toi? T'as un chien. Je savais même pas que t'avais un chien. T'es mon meilleur ami, ça fait X nombre d'années qu'on se connaît, pis tu m'as même pas dit que t'avais un chien. Puis en plus, tu m'annonces qu'il est mort. Non, mais c'est quoi l'affaire, là? Là, c'est comme 2 conversations. Là, tu m'annonces que t'essaies d'avoir une relation avec une certaine femme, ça fonctionne pas, mais ton chien est mort. Ben là, comment? Tu fais-tu des funérailles pour quelque chose? Tu l'as-tu enterré? Hein? T'as-tu besoin d'aide pour l'enterrer? C'est tragique, t'as perdu ton pétou, t'as perdu ton petit pétou. Mais le rapport d'amener ton chien qui est mort dans une autre conversation, ça me confuse un peu. Il y a beaucoup de confusion qui s'installe dans ma tête. À savoir pourquoi tu me parles d'une fille que tu essaies de voir, mais en même temps ton chien est mort. Est-ce que tu veux de la sympathie encore plus? Ça, c'est comme du drame x2, là. Hein? On cherche tout à avoir du drame dans notre vie, mais c'est x2, là. Comme ton chien est mort, et puis avec la jeune demoiselle, ça ne fonctionne pas. Mais là, comment, là? Moi, je comprends juste pas ça. Tu parles d'une façon de te l'annoncer, toi. Je te parle de quelque chose qui est un petit peu malheureux, mais ensuite, je te faufile ça dans la conversation. Mon chien est mort. Ben, tabarouette, c'est le fun de savoir que t'avais un pitou. Je sais pas combien de temps tu l'avais, mais c'est super intéressant de savoir que tu l'avais. J'ai pas pu le voir, j'ai pas pu le flatter, j'ai pas pu le toucher, le voir en photo, rien de ça. Je savais même pas que tu en avais un. Puis il est mort. Mais ça m'insulte. J'aime ça, les pitous, mais. T'sais, repose en paix, pitou, repose en paix. Deuxième expression, et cette expression-là, elle est très populaire, elle est très, même trop populaire, et c'est pour vraiment les oreilles sensibles, parce que sans ça, là, yish. Mais c'est la fameuse expression de quelqu'un qui a fait une action comme telle. Hey, moi j'ai fait ça, là, je l'ai fait de même, moi j'ai pas fourré chien avec la POC, je l'ai faite. Hein? J'ai pas fourré chien avec la POC, je l'ai faite, là, man, ça s'est fait de même. Je suis content de savoir que t'as pas fourré chien avec la POC, hein? C'est ne pas fourrer le chien avec la POC. On s'entend que le terme fourrer peut être pris de différentes façons. Mais on n'ira pas dans la façon vulgaire et perverse de ce terme, et bien dans la confusion comme telle, de ne pas confondre son chien avec une POC. Ne pas fourrer le chien avec la POC, ben j'espère, donne-y pas une POC à ce pauvre bête-là, ce pauvre chien-là, voici tout faire avec. Tu lui donnes une balle, hein, tu lui lances la balle, ou tu lui lances un os, puis tu veux le mélanger, tu veux confondre comme moi j'ai pitou, le pichot comme tout confus, le pitou là, il est tout confus. Juste faire semblant de lui lancer, puis tu l'as pas fait. Il se doute, et il te doute toi-même. Et comme vient l'autre expression aussi, de ne pas niaiser avec la POC. C'est pas fourrer avec la POC, de ne pas niaiser avec la POC. J'espère que tu niaises pas avec la POC, parce que si t'es dans une game de hockey, qui se passe en ce moment même, une game de hockey, puis t'as la POC, puis tu niaises avec, un moment donné, tu vas te faire ramasser. Le joueur adverse va venir t'en donner un cross-check sur la gueule, ou en arrière dans le dos, dans les épaules, ou sur l'orteil, je sais pas. Mais il va t'en donner un, puis il va t'avoler ta POC. Il va dire, toi, si tu niaises-toi avec, man, moi je la prends, puis je m'en fais un but au bord. Il n'a pas de niaisage. On sait que la POC, beaucoup de choses qu'on peut pas faire. On peut pas fourrer chien avec une POC, puis on peut pas niaiser avec la POC. Parce que si on niaise avec la POC, on se fait voler. Troisième expression. Votre ami vous parle avec, et vous dit, hey, JF, l'année passée, j'ai eu bien de la misère à m'endormir. Mais une fois que je suis tombé endormi, par exemple, je te dis, là, j'ai cogné les clous toute la nuit. Hein? J'ai cogné des clous, man. J'ai tellement bien dormi une fois que je suis tombé endormi. Ben là, qu'est-ce que t'as fait, là? T'as-tu dormi ou tu t'as cogné des clous? Hein? Comme là, t'avais un choix à faire. Vas-tu me dire qu'il était comme 3 h du matin, tu t'es levé pour cogner des clous? Hein? C'est quoi l'affaire de cogner des clous à 3 h du matin? Tu peux être sûr que ton voisin va appeler la police pour t'avertir. Hey, il y a un méchant malade, là, il cogne des clous les 3 h du matin. Pourquoi tu voudrais faire de la rénovation durant la nuit, toi? Hein? T'as-tu dormi ou tu t'as cogné des clous? Moi, je la comprends pas, ça. C'est 2 affaires totalement différentes entre dormir et cogner des clous. Tu peux avoir rêvé que tu as cogné des clous. Mais au point que tu as vraiment cogné des clous, c'est parce que vraiment tu t'es réveillé durant la nuit, tu t'es habillé. Moi, je m'en vais à la rénovation. J'ai des planches, j'ai des clous, je cogne des clous. Hein? C'est simple que ça. C'est
c'est une forme d'insomnie, tu t'es levé et t'as cogné des clous. Même si t'as une femme et des enfants, j'espère que tu les as pas réveillés. Il y a d'autres heures plus convenables que 3 heures du matin faire la construction, la rénovation. Hein? On parle de comme 7 heures du matin à, je sais pas, 10 heures le soir peut-être. Pour ça, pourquoi tu devrais cogner des clous à 3 heures du matin? À ces heures-là, c'est fait pour dormir. Je t'appellerai jamais à venir faire un sleepover chez nous. D'un coup, tu te réveilles et tu te mets à cogner des clous. Moi, j'ai pas besoin d'avoir la rénovation chez nous. Tout est bien correct, tout est bien beau. Mais t'es pas obligé de rénover chez nous. OK? Donc, sur ça, j'espère que mes 3 expressions vous font réfléchir. Hein? Ça vous porte à réflexion. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, à la prochaine!